Dans cette vidéo, je vais te montrer et te dévoiler, te décortiquer la stratégie de contenu d'Iman Gadzhi qui lui a permis de générer plus de 100 millions de dollars à seulement 24 ans. En passant par du high ticket, du mid ticket, du low ticket, en revenant par du high ticket. Bref, il a tout fait et je vais tout te démontrer maintenant et te décortiquer en détail. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'il a lancé une offre high ticket pour les entrepreneurs. Il y a de ça maintenant 2 mois, donc les personnes avancées qui génèrent plus de 10, 15, 20 000 euros par mois. Et donc, du coup, je vais te dévoiler un petit peu tout ce qu'il a pu partager par rapport à sa stratégie de création de contenu qui lui a permis de générer plus de 100 millions de dollars à seulement 24 ans. C'est parti, on commence avec le format podcast. Il a expliqué que, en 2023, il est passé dans tous les podcasts possibles et inimaginables dans la thématique du make money, de l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, ce qui est puissant avec ça, ça lui a rapporté énormément de visibilité, c'est que c'est un des seuls formats où c'est du win-win. Il y a un échange d'audience, il y a un échange de démographie. Ça peut ouvrir d'autres marchés, de nouvelles personnes qui te connaissent. Et c'est très, très puissant. Et d'ailleurs, Alex Hormozy, à l'époque de Jim Launch, le disait également, 50% à l'époque de ses leads venaient également des podcasts. Donc, si tu es sur cette vidéo à la sortie, j'aimerais que tu fasses une chose, c'est que si ce n'est pas encore fait, que tu ailles créer ton podcast parce qu'il y a énormément de bénéfices et de bonnes choses à en tirer. Encore rien qu'hier, j'ai un prospect qui était en appel de vente grâce à un podcast. Donc, s'il te plaît, fais-le, ça va te rapporter. Tu me remercieras dans quelques semaines, dans quelques mois. Et mets-toi comme objectif de ne pas arrêter au moins tant que tu n'as pas fait 21 épisodes. Tu feras partie du top 1% des podcasts juste ici. Donc ensuite, ça lui a permis vraiment d'ouvrir beaucoup de marchés, d'exploser en termes d'audience. Et donc du coup de se faire découvrir par plein de nouvelles personnes. Surtout que lui, il est sur le marché anglophone et donc du coup il a tous les marchés, les US, les UK, bref c'est un peu worldwide et ça a été très très puissant pour lui. Alors il y a 2 parties dans sa 2 stratégies de création de contenu, il y en a une qui est dédiée au B2B et une autre qui est dédiée au B2C. On va commencer par celle en B2C. Ce qui est intéressant en fait, c'est que Iman, donc il a plusieurs chaînes YouTube et on peut voir justement qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle Iman Gadzhi Unscripted. D'ailleurs je vais peut-être pouvoir vous montrer en direct. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout simplement que il ne vend pas juste des boissons. Il ne vend pas juste des lunettes comme on peut voir juste ici. Voilà, il a une marque de lunettes qui s'appelle Gadzhi, une marque de boissons qui s'appelle Big Day. Il ne vend pas que des produits, les amis. Il vend un style de vie. Il vend un lifestyle. Et ça marche. Vous voyez, par exemple, Week in the Life of a 24-year-old multimillionnaire. Voilà, ça c'est du contenu qui est broad, donc qui est général. Et ce qu'il vend, c'est son style de vie de millionnaire à seulement 24 ans. Et les gens, c'est ce qu'ils achètent. Ils n'achètent pas seulement des lunettes, ils achètent une expérience, ce qu'ils veulent, une situation rêvée. Et c'est ça qui est puissant et qu'il arrive très très bien à faire. Donc voilà, après, il redirige les gens vers le lien en bio. Dans ses vidéos, en fait, il montre son quotidien, etc. Et il porte ses lunettes, il les met en avant. Pareil avec sa boisson, il va consommer sa boisson dans ses vidéos. Et donc, du coup, il redirige tout ça vers son site. Que ce soit Big Day ou Gadzhi, pour les vendre. Pareil du côté de X, donc il va faire des posts tout simplement où il va parler de son propre développement, du contenu motivant, sa façon de penser. Et il va inclure justement à ses photos qui sont des fois de manière subtile, les boissons Big Day qui consomment là. Échange de canettes entre deux supercars. Bref, il va les caler en fait dans ses posts et ce qui va créer une omniprésence et donc du coup faire consommer les gens et les pousser à acheter. Donc voilà pour la partie broad, pour la partie, la partie product. Ok, donc c'est un petit peu un cas à part. Et on va maintenant rentrer dans le détail de sa stratégie où il a pu scale son infoproduit à fond, à fond, à fond. Il y a une première partie sur la partie short form. Donc la partie short form, c'est un peu le top of the funnel. C'est un petit peu le haut de l'entonnoir. C'est ce qui lui permet de générer plus de 300 millions d'impressions chaque mois. Donc il va avoir de la visibilité et donc du coup rediriger après ce trafic vers un format justement vers son bottom of the funnel sur un format plus long qu'on verra juste après. Donc comme on peut voir, il en a plein des comptes. Ça, c'est les 3 principales. 3 principaux, excusez-moi. Iman Gadzhi réel, Iman Gadzhi clip. Il a plusieurs Iman Gadzhi clip.
Et donc, du coup, il redirige tout vers son compte principal. Il draine de la visibilité. Et ce qui est puissant, en fait, là, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Iman, c'est un humain. Il a 24 heures dans une journée. Il a que 2 bras, que 2 jambes, comme tout le monde. Et la puissance aussi de sa personal brand, et ce qui fait qu'il a autant d'omniprésence et de visibilité, c'est son équipe, c'est sa team. Il est entouré d'une grosse équipe qui va recycler son contenu et le mettre à toutes les sauces. Et c'est ça qui fait qu'il est partout, qu'on le voit partout, qui fait autant d'impressions et qui permet de drainer cette impression justement, cette attention vers un contenu plus long où là, il va justement convertir, qui est le bottom of the funnel et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Avec son contenu YouTube, alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, vous devez vous inspirer de personnes comme ça, mais vous ne devez pas faire pareil. Croyez-moi, ne faites surtout pas ce que des Yomi Denzel font, ce que des Iman Gadzhi font. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la même étape du processus. Vous n'avez pas les mêmes ciblages, les mêmes audiences, les mêmes stratégies, les mêmes moyens, les mêmes équipes. Vous n'êtes pas au même chapitre, les amis. Et on le voit très bien à ses débuts. Aujourd'hui, le Iman d'aujourd'hui n'est pas le Iman d'hier. Quand il a commencé, il faisait du contenu exclusivement sur le SMMA. Il ne faisait pas de 24 heures dans la vie d'Iman Gadzhi. Okay, c'est après qu'il a eu un contenu plus broad, quand il a commencé à avoir une plus grosse audience, quand il a atteint des plafonds de verre sur son marché. Et donc là, il a déployé d'autres verticales. Mais au début, il a commencé, comme vous, comme moi, eh bien, à faire du contenu ciblé sur une audience, un avatar, un tunnel, une audience, une offre. Et donc, du coup, c'est ce que vous devez faire, les amis, pour la plupart d'entre vous qui êtes ici. Donc ça, c'est sa première stratégie de contenu. Ensuite, il est rentré dans une deuxième stratégie. Alors, je vais juste finir sur voilà, ça. Hop, il y a juste de ce côté-là. Du côté d'Instagram, quand il était focus sur le SMMA, il a également un compte Instagram, Talk with Iman, pour qualifier une audience spécifique à travers le SMMA, où il partageait du contenu, des réponses, en fait une connexion avec son audience, un échange même avec son audience, sous forme de story. Et derrière, également avec une stratégie de setting. Donc, il avait un CRM qui permet de traquer ses leads et où ils en sont dans le processus d'acquisition concrètement, avec plusieurs setters. Et donc, du coup, son propre workflow de setting de ce côté-là pour convertir des prospects en clients de ce côté-là. Ensuite, il a eu une stratégie qui est tout autre quand il a commencé à avoir une communication qui est plus broad, qui est plus générale pour aller chercher encore plus de parts de marché. Donc, cette stratégie, elle est simple. Il a du contenu de croissance, ok, à stratégie de croissance, et du contenu pour nurserer, pour réchauffer son audience et donc du coup ensuite la convertir. Voici un exemple concret de sa stratégie de VSL qui est très très intéressante. En fait, Iman ne redirige pas dans ses vidéos vers directement son tunnel de vente, vers Educate, vers Digital Launchpad, ses différents produits, ses différents tunnels de vente. Ce qu'il fait, c'est qu'il va rediriger en fait dans la description de cette vidéo vers une autre vidéo. Et cette autre vidéo n'est rien d'autre que sa VSL. Okay, donc il a 2 grosses VSL qui lui ont permis de générer plus de 20 millions d'euros. Et ce qui est bien en fait, c'est que c'est un cercle vertueux. Avec cette stratégie en fait, déjà, il redirige vers une vidéo YouTube qui est organique. Donc, qui dit organique, c'est algorithmique. Donc, plus il y a de personnes qui la visionnent, plus elle est mise en avant de manière naturelle. Et en plus de ça, vu qu'elle a fait de nombreuses vues, là on peut voir 1,4 million de vues, là on peut voir 10 millions de vues, il est également payé par YouTube pour mettre en avant sa VSL. Donc vous voyez, c'est un 2 en 1, ça optimise ses coûts de marketing. Et en plus de ça, il a encore plus de visibilité organique. Bref, et il y a moins de friction, les gens se sentent moins, parce que les prospects sont de plus en plus éduqués aujourd'hui, le marché est de plus en plus conscient en fait de ce qu'est un appel de vente, de ce qu'est un tunnel de vente, de ce qu'est un webinaire, et donc du coup, c'est beaucoup plus naturel. Bref, il y a du vert partout et c'est très ingénieux comme stratégie d'acquisition. Derrière, il a 2 produits, donc Digital Launchpad, donc qui est un produit low ticket, c'est un petit peu le Netflix de la formation. Donc là où il va tout simplement avoir beaucoup d'automatisation, de relance pour justement réduire donc du coup le taux de paiement refusé. Ok, donc failure rate, on peut voir que normalement c'est 64%, ce qui est énorme. Lui, grâce à ses stratégies de relance, d'automatisation, etc., il l'a diminué à seulement 31% de ce côté-là. Ensuite, on a également donc du coup Accelerator Agency, donc son produit mid-ticket,
dédié aux agency owners, donc les personnes qui ont des agences SMMA. Et donc là, un funnel VSL, une vidéo promotionnelle qui explique un petit peu ses services. Deux façons de passer à l'action avec lui, soit par eux-mêmes, c'est un produit mid-ticket, donc ça peut se faire directement où les gens, surtout qu'il a une grosse brand, donc les gens peuvent acheter directement. Au-dessus de 1000 euros, ça commence à être compliqué, mais en dessous de 1000 euros, eh bien, les gens peuvent acheter directement. Deux cas de figure, soit les gens achètent direct, soit ils n'achètent pas. Et à ce moment-là, il va rediriger vers un appel. Il appelle ça un appel pour d'aide en fait avec son équipe. Donc c'est ni plus ni moins qu'un appel de vente pour faire passer à l'action justement les prospects qui ont besoin d'avoir quelqu'un au bout du téléphone pour passer à l'action. Et puis une deuxième partie où là il a des appels de découverte pour qualifier les prospects et donc du coup tout simplement les closer de ce côté-là. Donc voilà pour ça et on va finir avec une chose très importante, c'est son SaaS low ticket. Mais juste avant ça, je voulais vous montrer une chose qu'il a dit et qui est très très pertinente et ça revient à ce que je vous expliquais juste avant. Vous ne pouvez pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 10 d'une personne. Donc aujourd'hui, ce que Iman dit, c'est que de 0 à 3 millions, vous devez vous focaliser sur du high ticket. Du moins, c'est la meilleure façon pour pouvoir atteindre cet objectif le plus rapidement possible et la manière la plus simple possible. Faire du high ticket, donc des offres à plus de 2500 euros par mois de ce côté-là. De 3 à 10 millions, il préconise de faire du mid ticket, donc 700 à 2500 euros. Et de 10 à 25 millions, du low ticket, donc des produits entre 25 et 50 euros. Et c'est ce qu'on va voir et on va finir là-dessus avec son produit, son software Flozy. Donc c'est un SaaS, Service as a Person, as Services, excusez-moi. Et donc du coup, en fait, ce qui est top, c'est qu'à travers son programme Agency Accelerator, donc qui est dédié aux agency owners, eh bien, il propose un outil. En fait, il va downsell ses clients avec un outil qui va résoudre une problématique et qui va les aider à avoir plus de résultats et qui lui va lui permettre d'augmenter sa LTV, donc la durée de vie d'un client chez lui. Et aujourd'hui, son SaaS contient plus de 40 000 users. Ok. Et donc, du coup, c'est une autre verticale qui lui permet de générer encore plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est fin du game pour Mr. Iman. Voilà, il a généré plus de 100 millions en infoproduits. Et voici un petit peu toute la stratégie au complet de création de contenu qu'il a pu mettre en place de ce côté-là. Si tu es coach ou formateur en investissement, que tu es bloqué entre 5 et 15 000 euros par mois et que tu veux scaler ton activité à plus de 30 à 50 000 euros par mois, tu peux réserver un appel juste en dessous. On va te montrer, on va pouvoir déjà avoir un échange ensemble et te montrer si tu corresponds aux personnes qu'on peut accompagner, eh bien, l'infrastructure qu'on implémente chez nos clients qui leur permettent eh bien, d'atteindre ces résultats. Bref, en tout cas, si je peux rajouter une chose, rejoins aussi gratuitement le groupe School, totalement gratuit. Il y a énormément de valeur qui est partagée à l'intérieur, des chartes Miro, des process, des templates, un live par semaine, une formation totalement gratuite, une communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs. Donc, c'est totalement gratuit et je te suggère, si ce n'est pas déjà fait, d'aller rejoindre le groupe School. Et puis, écoute, je te mets également deux petites vidéos qui s'affichent à gauche et à droite similaires qui traitent du même sujet, dans la même thématique. Si tu veux, allez voir d'autres vidéos. Bref, on se dit à la prochaine. C'était Evan.